Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde qui a monté, qui a rejoint nous là, dans live là. Et sur YouTube, bonjour tout le monde. Et qui a monté sur TikTok, nous comptons gagner, nous comptons que là. Et pour troisième sortie, et journal des sports là, journal des sports que nous portons pour vous du lundi au vendredi de 8h30 à 9h du matin. Journal des sports, patron par pariage million. Journal des sports, patron par accident, résolution. Et bien sûr, par Chichi Store, bonjour à tout le comité fanbase, bonjour à tout le monde qui va rejoindre nous là sur YouTube, sur TikTok, nous connaissons ensemble que nous allons faire un bel journal. Moun sur YouTube, qui va like, qui va partager, qui va commenter lien pour nous, nous disons merci beaucoup. Moun sur TikTok qui va tapoter, qui va commenter, qui va partager live là, nous déjà disons merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue dans la troisième sortie ça. Nous allons pour nous continuer à parler de Ballon d'Or, déclaration de Rodri. Rodri qui t'a parlé dans le journal AS hier, fait qu'on est que Ballon d'Or, ça c'est pour toutes les spies que lié. Gen coach Rodri en club Pep Guardiola qui félicite pour Ballon d'Or que le rapporté hier. Et puis, n'a pas déclaration également de journaliste salvadorien qui pas voté Vinicius du tout. N'a pas le qui raison que le bail pour ça. Et puis, le président Liga Javier Tebas qui pas d'accord avec Real, qui pas fait déplacement pour aller dans la cérémonie Ballon d'Or là. Il a mal pensé que Ligue capacité pour le Ballon d'Or à l'avenir. Et puis, que fanatique football sur Internet là qui confond Rodrigo Hernandez Ballon d'Or là avec Rodrigo de Paul, milieu de terrain international argentin. Neymar fait qu'on est à CBF là, que c'est en 2025 pour recommencer à reler la sélection Brésil. On a parlé de ça. On a parlé tout de André Iniesta qui est ambassadeur pour Coupe du Monde 2030 là. Une Coupe du Monde tout à fait spéciale qui a fait dans au moins 5 pays différents. Et puis, il y a une possibilité pour match Real Madrid face à Valence à reporter. N'a pas le pour qui ça. Et puis, en Angleterre, Manchester United paraît pour lever clause libératoire Ruben Amorim pour capable de entraîner l'équipe là le plus vite que possible. En Italie, il y a une journée de championnat qui est hier mardi et leader championnat en déplacement Naples qui bat l'équipe Milan AC. Naples qui prend le loge dans tête classement et puis noté gagne 10e journée ça qui pourra poursuivre jeudi mercredi et demain jeudi. En Allemagne pendant la semaine c'est coupe qui gagnait Leverkusen qualifié hier alors que Borussia Dortmund éliminé depuis la 16e de finale. Et puis, dans la Coupe Arabie Saoudite, il y a une équipe nationale qui est éliminée avec, bien sûr, Cristiano Ronaldo qui rate un penalty dans le match. Ça. On va parler de tennis dans le journal tout, tirage pour WTA finale. Mesdames, vous fait et nous connaissons composition de groupes. Bon côté, monsieur, il y a Masters 1000 Paris Bercy qui a déroulé Alcaraz passé. Et pour le troisième tour, alors que Casper Ruud, norvégien, éliminé. Dans la présentation équipe NBA, aujourd'hui, on a parlé de Brooklyn, pendant la fois, parler de Toronto. Et puis, dans le résultat, hier, Denver gagné équipe Brooklyn, justement, c'est après prolongation. Noté par ailleurs, victoire pour Dallas et Golden State, malgré que Warriors n'ont pas gagné Curry. Il y a quatrième défaite en revanche pour l'équipe Utah. Puis sportif que nous allons présenter aujourd'hui, c'est Diego Armando Maradona qui fait au 30 octobre. Pensée du jour, la vie est 10%, ce qui nous arrive et 90% comment nous réagissons. La vie est 10% ce qui nous arrive et 90% comment nous réagissons. Nous connaissons toujours avec une pensée positive que nous clôturons le journal. Merci tout le monde qui est avec nous sur YouTube, qui a like, qui a commenté, qui a partagé. Et merci tout le monde qui est avec nous tous sur TikTok, le monde qui a tapoté, le monde qui a partagé. Nous comptons que nous gagnons, nous comptons que nous là, mon TikTok. Et puis, on a en Espagne pour nous les déclarations de Rodri qui reportait Ballon d'Or, France Football, c'était avant hier lundi. Et Rodri, bien sûr, qui t'a parlé dans le journal AS, qui est un journal espagnol. Il dit son souvenir que l'a Québec pour toute la ville, Ballon d'Or là. Rodri dit, histoire et ça, l'a été gravé dans mémoire. Moi, c'est aboutissement plusieurs années de travail, l'amour, et que moi, t'ai toujours gagné, et que moi, gagné pour football. Rodri dit, moi content de ça que Ballon d'Or ça représenté pour famille et bien sûr c'est un Ballon d'Or pour l'Espagne, pour football espagnol et pour moi c'est le Ballon d'Or de toute l'Espagne. C'est ça que
Rodri fait connaître parce que nous connaissons moun Madrid, moun Real Madrid, par exemple, petit gens pas content parce que c'est Vinicius qui a voulu qui pour prendre ballon d'or là parce que Rodri, il reste espagnol, c'est vrai, mais il a évolué en Angleterre, dans Manchester City. Et bien, Rodri parle avec tout le monde, l'Espagne pour dire que ballon d'or, ça, c'est ballon d'or Espagne que lié. Il dit, son bon bagay, il est content pour football espagnol là, il est content pour famille, il est content pour tête li. Déclaration de Rodrigo Hernandez dans la colonne journal AS. Et puis, il y a coach Rodri, un club qui c'est un espagnol tout, et Pep Guardiola, et qui t'a parlé sur ça, sur Ballon d'Or. Pep dit félicitations à Rodri, c'est une nouvelle incroyable pour lui, et bien sûr, pour nous tous supporters Manchester City, nous tous, nous si fiers de lui. Guardiola dit, moi espérer ça, di pral ba nou énergie, di pral ba li énergie pour le récupérer pour saison prochaine et pour avec nous. C'est ça que Guardiola te fait connaître dans la conférence de presse hier. Donc, il souhaitait que Ballon d'Or ça pral bay Rodri énergie pour le retourner le plus tôt possible avec eux. On a rappelé que Rodri blessé depuis septembre dernier, l'a praté reste saison. Et puis, toujours concernant Ballon d'Or, il y a vote qui font pile parler de cas, par exemple, de journaliste Salvador Yessa, qui c'est Bruno Porcio, qui lui-même pas metté Vinicius dans le top 10 du tout. Il leur a posé la question pour qui ça, parce que Vinicius, aux yeux de tout le monde, c'est un favori et qui était gagné pour Ballon d'Or. Et puis, le journaliste Salvador l'a dit comme ça, moi pas considérer Vinicius comme un joueur déterminant dans le jouet là. C'est ça que le fait qu'on est, c'est ça que le répond le journal Marca qui était interviewé sur question. Donc, le journaliste a dit, Vinicius est capable de marquer des goals importants dans des matchs importants, mais déplacement souterrain, li était dans une zone assez restreinte, li est pas contribué assez dans phase côté que l'équipe n'a pas de ballon, phase de non-possession, et c'est peut-être ça que je estime que c'est pas un joueur complet et que il pas fait partie de 10 meilleurs joueurs qui ont évolué en Europe. Donc, Pozo, un bout d'opposition qui fait déclaration ça dans le journal Marca. Donc, il estime que le Real pas de ballon. Vinicius pas aidé. Donc, il estime que Vinicius pas complet dans le jouet. C'est ça qui fait que lui-même, dans 10 joueurs que le vote, il pas mettre Vinicius là-dedans. Et puis, il y a le président de Liga, Javier Tebas, qui parlait. Javier Tebas m'a plusieurs sujets. Et dans l'interview que le journal L'équipe, et un sujet que le moyen, c'est le dossier Real Madrid, le représentant de la Liga de l'Espagne, qui pas allé dans la cérémonie Ballon d'Or. Donc, Javier Tebas dit, moi, c'est supporter Real. Valeur importante club ça, c'est que un gentleman ou supposé serrer la main adversaire leur perdu. Tebazim pense que ça, ils font petit temps que Real Madrid perdu état d'esprit ça. Yo te supposé aller dans la cérémonie et pas mettre en cause système de France Football là, son système qui est transparent avec 100 journalistes qui votaient. Il dit que Wolf victime que Real a joué là-dedans, il pas bon. Il pas de raison et ça les petits gens exagéré et il dit que moi pas connais qui route que Real Madrid voulait prendre là, ça manquait élégance et nous-mêmes n'a vivre tout en Espagne. Donc Javier Tebas qui estime que son manque d'élégance qui fait que Real Madrid pas allé dans la cérémonie Ballon d'Or, estime que c'est pas nécessaire pour Real il t'a plein victime dans l'état ça pour décrédibiliser Ballon d'Or. C'est Javier Tebas qui fait déclaration ça yo qui c'est président Liga en Espagne. Et toujours concernant Ballon d'Or, déclaration de Lamine Yamal, te fin recevoir 10 sections Copa, et journaliste te demandé est-ce que parce que yon jour même tout est capable de remporter Ballon d'Or France Football, eh bien jeune joueur Barcelone a dit moi espérer gagner Ballon d'Or là le plus tôt possible. Oui, et son bagage que m'ken en tête moi. Et puis Lamine Yamal dit que m'bral fait tout ça moi capable pour me capable gagner et c'est ça que Yamal fait connaître donc de grandes promesses pour Lamine Yamal à 17 ans déjà qui est commencé à penser à que Ballon d'Or. Mon YouTube pendant n'a regarder, n'a partagé, n'a like nous merci beaucoup parce qu'on a un journal là, mon TikTok cap tapoter, nous disons merci beaucoup parce que ou là. Et puis hier on fait assez bizarre et même qui fait mourir et qui passait sur Instagram un paquet de fanatiques football dans le monde fanatique Vinicius par exemple qui allait en bas et contre Instagram Rodrigo de Paul international argentin champion du monde argentin pour le critiquer et pour dire que le pas mérité Ballon d'Or et c'est Ballon d'Or et Vinicius que Ballon d'Or 2024 là et ça qui t'a attiré attention parce que Rodri qui prend Ballon d'Or là c'est Rodrigo Hernandez international espagnol qui joue dans Manchester City qui pas aucun compte officiel sur les réseaux sociaux.
Alors que Rodrigo De Paul, que fanatique, yo, a l'écrit, en bas post, le dernier post qu'il a fait 16 octobre dernier, c'est son Argentin que lié. On a dit comment capable voler ballon vinian ou pas mériter ballon d'or ça ou voler ballon vinian c'est Vini qui mérite ballon d'or et bail Vini ballon d'or li donc entre autres c'est commentaire ça que moun a fait mais ça a tout ça pour montrer que c'est des gens qui parlent de football là même parce que monsieur que vrai fanatique football yo kon Rodri et yo kon Rodrigo De Paul en tout cas ça a attiré attention un pile monde et côté que il a débarqué sur compte Instagram Rodrigo De Paul pour marquer le dégât alors que c'est pas De Paul qui ballon d'or là son l'autre Rodri. Et puis, Neymar, nous connaissons qui était un ligament croisé, une rupture de ligament croisé qui fait que il fait pratiquement un an que le match de football. Donc, Neymar qui retourne pendant octobre dans la côté que il joue dans la Ligue des Nations Asiatiques pour équipe qui c'est Al Hilal. Mais information rapportée matin que Neymar li entendit avec Confédération brésilienne de football, avec staff technique équipe brésilienne pour parler pour deux prochains matchs éliminatoires que le Brésil va jouer dans le mois de novembre cap venir là parce que Neymar estime que faut qu'il a 100% de forme ni et pour le retourner dans la sélection donc il pense que le peut comparer physiquement pour le retourner jouer pour le Brésil c'est ça qui fait que le demandé donc rival demander CBF là pour parler dans la sélection et donc prochaine fois que nous t'a supposé Neymar en sélection nationale du Brésil c'est dans mois mars qu'a peut venir parce que dernier rassemblement sélection nationale a fait en novembre là et puis après ça on a pris temps jusqu'à mars 2025. Donc, pour la CONMEBOL, par exemple, le premier match éliminatoire qu'après fait en mars 2025, normalement, s'il n'est pas blessé, c'est le ça, on a rejoint Neymar dans la sélection équipe brésilienne. Neymar qui joue 128 matchs pour le Brésil et bien sûr qui fait 79 goals. C'est un joueur qui a une régularité étonnante pour le Brésil dans la dernière année. Et puis, en parlant de Coupe du Monde, et sélection nationale, gagné André Iniesta, Iniesta qui a à peine pris retraite là, qui vini ambassadeur Coupe du Monde 2030 là. La Coupe du Monde d'abord qui était supposé faire Maroc, Espagne avec Portugal, mais comme la pral coïncidé avec centenaire et mondial là, parce que le premier mondial a été fait en 1930, donc 2030 a fait 100 ans, la FIFA voulait faire ça que UEFA a fait par exemple à l'occasion centenaire Coupe d'Europe là. Nous j'ai par exemple Euro qui était supposé faire en 2020, qui t'a fait en 2021. Et bien, alors dans l'occasion, ça, et la FIFA vient imiter surtout ça qu'on met bon fait dans l'occasion centenaire Copa América. Donc, à chaque fois que une célébration, ou modifié compétition, qu'on met bon fait pour Copa América en 2016, qui a été menée, vient faite aux États-Unis, par exemple, et bien, et Coupe du Monde 2030, là, ils ont ajouté plusieurs pays sud-américains. Ils ont ajouté Paraguay, ils ont ajouté l'Uruguay, ils ont ajouté l'Argentine. Ça fait que Mondial 2030, ça après tout à fait spécial, le Coupe du Monde qui a fait dans 6 pays différents. André Iniesta, donc ancien joueur Barcelone, champion du monde avec l'Espagne en 2010, c'est lui-même qui c'est un ambassadeur pour Coupe du Monde. Ça, Iniesta, c'est quand même environ 130 matchs de sélection nationale, donc qui prend l'ambassadeur pour Coupe du Monde. Ça, donc, qui a fait sur 3 continents, et Maroc, par exemple, pour l'Afrique, Paraguay, l'Argentine, ou encore l'Uruguay pour l'Amérique, et puis l'Europe, c'est l'Espagne avec Portugal. Donc, c'est 3 continents qui ont recevoir match pour Coupe du Monde 2030. André Iniesta dit soutenir candidature ça en tant qu'ambassadeur c'est un choix facile pour moi et si il réussit c'est pour la première Coupe du Monde qu'a fait au Maroc au Portugal et Coupe du Monde en Espagne tout et ça fait déjà 50 ans que ça pas arrivé nous. Il dit pour grande majorité monde qui dans pays ça c'est la première fois que on va accueillir le monde entier. Donc, il dit, moi, remets ambition candidature ça. Donc, déclaration d'André Iniesta, qui c'est un grand ambassadeur pour Coupe du Monde, ça, capable spécial. Alors, on était pensé que 2026, ça a fait de 3 pays, Mexique, États-Unis, Canada, spécial. Mais 2030, là, encore plus spécial, là, fait dans 6 pays différents, sur 3 continents différents. Mon YouTube, n'a continué à partager, n'a continué à commenter, n'a continué à like, mon TikTok, cap tapoter. Merci beaucoup. Et puis, Rafael Tebas, président de Liga, a tourné sur lui encore parce que le parle en pile. Rafael Tebas qui m'a dit la FIFA. Faut-il réfléchir, faut-il poser sur cause mondial des clubs ça parce que nous connaissons mondial des clubs 2025 là, la va le faire à 32 équipes, la va le faire aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet. Donc, son nouveau format que la FIFA a mis dans le mondial des clubs ça. Eh bien, Rafael Tebas, qui est président de Liga, il y a plus gros ligue football qui gagne dans le monde là. Il dit si la FIFA continue à comporter, je l'ai fait avec mondial des clubs là, la FIFA a mis tête li en danger.
Parce que, il dit que la FIFA a fait tout bagaille que le gagnait comme un monopole. Il dit ça, il est capable illégal. Il est capable illégal, la FIFA a utilisé mal moyen que le gagnait dans mail. La FIFA pas agi pour bien football là, en général. Il dit pas de certitude et que pas quoi que mondial des clubs ça li pral fait parce que dit question économique yo la FIFA pas ko régler yo et gen des clubs que te pour mettre club yo la FIFA pas ko gen club là pour bay club yo donc la vérité basse qui doutait que mondial des clubs ça je la FIFA voulait faire là et avec 32 équipes aux États-Unis li pas pensé que li possible jusqu'à maintenant. Il dit, si la FIFA est arrivée, by club yo, comme que te promet li yo, faut y expliquer côté Jonavel, parce que la FIFA promet by grand club yo en Europe, pas tout club non, grand club yo en Europe, li promet pour le bayo entre 40 et 50 millions d'euros. Et te basi que l'argent ça, la FIFA pour qu'on joue ni. Et il dit que pile monde dans le monde football là qui compte compétition ça, il dit la FIFA supposé abandonner projet mondial des clubs là. En tout cas, d'après Tétan, est-ce que oui ou non la FIFA a by vague à mondial des clubs ça alors que ouais semaine dernière Gianni Infantino même fait connaître que mondial des clubs la fête et Inter Miami a assuré que la participé dans mondial des clubs ça. Et puis pour nous parler de football en Espagne, gagné un paquet inondation là dans la ville Valence plus passé 50 personnes mourir dans inondation ça et ça qui fait que Getty doute sur match Valence Real Madrid même Grand Prix qui était supposé fait à Valence gagner un petit doute sur ça est-ce que la capable dérouler normalement week-end là en tout cas dans l'occasion 12e journée Real Madrid supposé déplacer pour jouer contre Football Club Valence selon ça que Relevo fait connaît Liga passé là est-ce que c'est pour ta reporter match là à cause inondation ça qui gagne dans ville Valence donc il est capable un petit peu difficile pour gérer logistique pour match ça et puis n'a prêté temps jeudi à mercredi match c'est pour samedi est-ce que a reporter jeudi ou demain jeudi ou bien est-ce que y a quitté match déroulé normalement en parlant de match n'a dit que Jonas a patronné par pariage million donc ou même cap parier en Haïti ou capable passer dans pariage million qui bon la caillou ou al parier et pariage million leur gagner yo paye vrai ou bien monter sur website là www.pariagemillion.com. Et puis on allé dans Manchester United Ruben Amorim c'est lui même que dirigeant il a choisi pour venir remplacer Eric Ten Hag dans cette équipe là et Ruben Amorim qui a entraîné Sporting Portugal actuellement là c'est Sporting qui dans tête classement championnat portugais et puis une clause libératoire de 10 millions d'euros si United besoin de Ruben Amorim dans semaine là et pour le coacher au dernier week-end là en championnat faut que lui geta lever clause libératoire là. Et d'après ça que la presse anglaise fait connaître United pas de problème ça et yo paré pour payer et gen Sporting Portugal tout qui mettait dehors communiqué pour confirmer information Sporting dit Manchester United exprimé intérêt pour capable embaucher entraîneur Ruben Amorim et donc il dit go close que yo gagné faut close ça li levé faut que équipe United là bayo 10 millions d'euros donc depuis United by Sporting Portugal comme ça il a capable résilier contrat Ruben Amorim là pour venir entraîner équipe là Ruben Amorim son coach qui a 39 ans et c'est lui même capable gagner un gros challenge là relever équipe ça parce que son équipe Manchester United qui 14e seulement dans le championnat. C'est job ça capitaine Ruben Amorim. En tout cas, on attend la confirmation. Mon YouTube n'a continué like, mon TikTok cap tapoter, merci beaucoup. On nous allons en Italie, il y a 10e journée série A qui lancé hier, équipe Naples définitivement en forme. Naples entraîné par Antonio Conte, il a joué dans San Siro hier face à Milan AC que bat par 2-0. Une équipe milanaise qui va jamais capable de passer bloc napolitain. Donc Naples ça fait un 10e match de suite côté que yo pas perdu toute compétition confondue et victoire ça que yo fait sur équipe Milan ba 7 points en plus Inter de Milan dans tête classement alors que Milan c'est lui-même la descend et Milan on croit qu'il dans 8e place seulement. Donc depuis la 5e minute Romelu Lukaku c'est lui-même qui t'a fait goal pour équipe napolitaine pour bon travail de Zambo Anguissa et bien Lukaku mettait pas et sous Pavlovic pour l'éliminer depuis et pral conclu face à Bayern Munich donc 0-5e minute Naples mené deuxième goal là pour arriver pour par Kvaratskhelia et qui était fait après un double crochet que le fait dans l'entrée surface pour éliminer vis-à-vis et puis mettre un frappe petit filet donc 2-0 et pour l'équipe napolitaine Milan c'est par la suite après font goal avec Morata un goal qui a été retiré pour hors-jeu
Donc, puis là, pendant ce temps que nos situations un petit peu délicate, Naples même semaine, Naples était sous 10 matchs côté que pas perdu, toute compétition confondue. Naples, pour moral, son belle victoire parce que était été là sous 5 matchs côté que pas capable de battre équipe Milan AC. Et puis, après match ça, il y a Antonio Conte tout qui était réagi sous bonne forme. Romelu Lukaku. Lukaku qui a joué 9 matchs, toutes compétitions confondues avec Naples en Italie. Il fait 4 goals pour yo. Il y a un regain de forme pour Lukaku, international belge. Eh bien, Conte dit, Romelu Lukaku rejeté en pile offre qu'il te joué dans la Premier League là pour venir dans Naples en août. Li te vraiment vle vin travail de nouveau ensemble avec moi et ça c'est fantastique. Donc quand te dit Lukaku son bon mec, un joueur de haut niveau, donc Conte qui content avec de quoi parce que Lukaku commençait à délivrer pour lui. Et puis, toujours dans le cadre 10e journée ça en Italie, Bologne qui est en difficulté dans le commencement de saison. Notable jeu face à Cagliari que bat par 2 goals à 0. Bologne pourtant qui était dans le top 5 classement à saison dernière. Il paraît difficile pour faire même performance pour saison ça. Il bat c'est deuxième victoire que Bologne fait en 12 matchs, toutes compétitions confondues pour nouvelle saison. Parce que Bologne, non seulement dans le championnat, mais tout Bologne dans la Ligue des Champions. Donc, c'est 2 victoires que vous faites sur 12 derniers matchs. C'est pas facile pour vous. Hier, Ricardo et Orsolini, une frappe très très puissante qu'il a fait pour vous dans 35e minute pour l'ouvrir score. Et puis l'autre goal là, c'est Jens Odegaard, une frappe enroulée dans l'entrée surface réparation. Pour te faire deuxième goal pour Bologne qui bat Cagliari 2-0. Et puis il y a Lecce qui a gagné équipe la 0 non par un goal à 0. Je dis là 10e journée série A l'a bien pour le poursuivre. Empoli a joué et c'est face à l'équipe Inter de Milan match ça fait à 1h30 Inter a gagné parce que actuellement là on a 7 points en plus donc bataille pour série A et puis Kembel avec en pile sensation pour Kebel est très proche pour était très proche Naples victoire là important jeudi en déplacement Inter de Milan cap joue à 1h30 bien sûr n'a pas le fait fiche nous napariagemillion.com et puis Venise cap joue dans même le tour face à l'équipe Udinese. Il y a Juventus Parme, c'est à 3h45. Juventus a recevoir à Parme. Juventus qui était dans le derby d'Italie dimanche dernier, un match qui finit 4-4 avec Vlahovic. Ils disent par exemple qui était scoré pour la Juve. Et c'est la caillou qui a joué après-midi là dans Allianz Stadium. Il y a Atalanta qui a joué face à l'équipe Monza. Match ça l'a fait à 3h45. Atalanta qui c'est meilleure attaque qui gagne dans le championnat. Demain jeudi, Genoa Fiorentina toujours à 1h30. Roma Torino a fait à 3h45. Roma qui dans mauvaise passe qui a changé coach malgré ça résultat pour qu'on arrive. Calcio Como entraîné par Cesc Fabregas il a joué contre Lazio Rome à 3h45 demain et que 10e journée ça l'a fini en Italie. YouTube n'a continué à commenter, n'a continué à like, TikTok n'a continué à partager. Merci parce que là, parce que présent. On a en Allemagne, côté de 16e de finale de la Coupe d'Allemagne qui était joué hier. Bayer Leverkusen arrivé jouer une qualification pour les 8e de finale. Leverkusen qui a joué face à Elversberg qui a battu pour 3 goals à 0 avec Tchèque Patrick Schick qui a fait goal pour eux et dans 2e minute et 7 minutes après ils font doublé pour eux dans le match là. Notez que l'équipe Elversberg son club de 2e division que lié en Allemagne. Et puis l'autre goal là, c'est Garcia qui a fait pour sous coup franc. Donc les Leverkusen passé pour les 8e de finale. Leipzig qui était joué tout contre l'équipe Saint Pauli, ils battent pour 4 goals à 2 avec Youssouf Poulsen danois qui te font doubler pour Leipzig dans la première mi-temps et puis Noussa Bob Gander qui également a scoré pour Leipzig. En revanche, il y a Borussia Dortmund qui était dans la Coupe d'Allemagne tout et Dortmund qui tombé face à Wolfsburg qui battu par 1 goal à 0. 4e défaite en 5 matchs, toutes compétitions confondues. Et pour l'équipe Dortmund, ça nourrit ça définitivement. Ça ne marche pas. Dortmund qui n'est pas capable de gagner. Hier, c'est Jonas Wind qui a fait goal victoire là pour Wolfsburg qui qualifié pour les 8e de finale. Alors que Dortmund lui-même a un problème d'inefficacité dans le match hier. Il a créé un pile d'occasion, mais il n'est pas capable d'arriver à faire goal. Dortmund éliminé bonheur dans la Coupe d'Allemagne.
Et puis pour nous parler de Cristiano Ronaldo, et puisque Al Nasser, saison dernière, qui était finaliste dans la Coupe Arabie Saoudite, c'est Al Hilal, le club Neymar qui était battu. Et bien, de ça, ils ont été éliminés dans la Coupe. Ils ont éliminé dans le huitième de finale hier. Ils ont joué face à Al Town, qui est battu par 1-0. Et faire marquer un match ça, c'est que Cristiano Ronaldo, il a possibilité au moins pour égaliser et pour Al Nasser face à Al Town, puisque l'équipe de jeunes au penalty que Cristiano Ronaldo n'a pas tiré, mais il mettait directement sous bord transversal. Et ça qui fait que l'équipe là éliminée. Et donc Al Nassr éliminé depuis la huitième de finale dans la Coupe dans le pays Arabie Saoudite. Un journal qui patronné par accident résolution ou même qui dans Sud Floride là qui Miami qui fait accident ou besoin avocat ou besoin chiropracteur ou besoin faire thérapie relais accident résolution dans 239 634 94 239 634 94. Et puis pour nous parler de tennis, puisque il y a tirage au sort pour Masters Mesdames WTA final et qui fait jeudi, mercredi là, et c'est à partir de samedi que Masters la pas le fait, du 2 au 9 novembre, elle a pas le fait en Arabie Saoudite. Donc, moun qui remet tennis, c'est dans nuit match, que nous lever bonheur pour nous garder. Donc, nous connaissons deux groupes, joueuses, c'est Sabalenka, et c'est Coco Gauff, c'est Iga Swiatek, Paolini, Rybakina, Jessica Pegula, Qin Wenzheng, Barbara Krejcikova, et c'est eux-mêmes qui dans deux groupes ça yo groupe violet, yo groupe orange. C'est sûr que moun qui dans journal là avec nous depuis en juillet jusqu'à maintenant, ou pas capable habitué à nous ça parce que nous toujours une page tennis là, chaque matin pour. Donc pour Masters Mesdames WTA final, c'est 8 joueuses qui mieux classées dans classement WTA que au propre fait de deux groupes de 4. Deux premières joueuses dans chaque groupe a passé pour jouer les demi-finales. C'est comme ça Masters de fait. Et à l'exception de ça de Krejcikova, parce que dans toute il y a exception, donc pour Masters Mesdames, si une joueuse qui te prend grand chelem, n'est pas dans le top 8 là, et que dans le top 20, il est capable de mettre dans le top 8 là, pour le capable de jouer Masters. Ça, c'est ça fait que Krejcikova check là, li dans 8 ça. Et donc, dans le groupe violet, nous jouons Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, Yasmine Paolini, italienne, ça, c'est une belle révélation 2024, pour l'année 2024 là. Elena Rybakina, qui de retour, nous, elle a l'entraînement déjà, la préparé, et puis Qin Wenzheng, chinoise, ça, qui te prend médaille d'or, une Jeux olympiques Paris, même si pour tennis, ça, c'est à Roland Garros que match était fait. Là, c'est groupe violet que Sabalenka, Paolini, Rybakina avec Zeng. Et puis groupe orange, et c'est groupe polonais, Iga Swiatek qui saute pas jouer dernier tournoi oral, il a des problèmes personnels, il révoque coach li, donc il a pris un petit break physique et mental pour le tourner puis red. Coco Gauff, Jessica Pegula, deux américaines dans groupe orange avec Barbara Krejcikova, on a parlé de lui, il est dans top 20, il est pas dans top 8, mais comme il était très grand chelem déjà, lui là-dedans. Donc, Arina Sabalenka avec Swiatek, c'est deux grands favorites. Bien entendu, pression, c'est sur Swiatek qui est parce que Polonaise a remporté édition 2023. Et donc là, il faut qu'il gagne. D'autant plus que Sabalenka, entre-temps, vient passer devant et Sabalenka qui a plus de 1000 points en plus, Iga Swiatek. Donc, Swiatek, faut qu'il gagne. Et faut qu'il gagne Master ça, s'il voulait, al challenge Sabalenka pour le première place. Parce que l'ogé Master ça, c'est 1500 points qu'on fait. Donc, depuis le gagné, la prend première place. Non, mais Sabalenka, encore une fois, en tout cas, saison dernière, c'est Swiatek justement qui a éliminé Sabalenka en demi-finale. Ça, c'est pour mesdames. Bon côté, monsieur, il y a un Masters 1000 Paris-Bercy qui a fait pendant la semaine ça là, numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz tape joué façon chilien qui relait Nicolas Jarry, que le bat 7-5-6-1, premier set, pas facile pour Carlos Alcaraz, d'ailleurs, qui peut que j'aime briller vraiment dans un Masters 1000 et Paris-Bercy, puisque à chaque fois, il toujours a éliminé en quart de finale. Saison dernière, par exemple, en 2022, il était éliminé en quart de finale, il était abandonné face à Holger Rune. Donc là, il passé pour troisième tour, Carlos Alcaraz, c'est une favori pour remporter Masters 1000. Ça. Et puis, mauvaise nouvelle là, c'est pour Casper Wood, qui c'est une tête de série, qui est éliminé depuis le deuxième tour. L'étape joue face à Jordan Thompson, 28e mondial, qui sont australiens, qui battent Wood en 3-7, 7-6. Il perdu le premier set là, il a gagné deuxième set là, 6-3. Il perdu troisième set là, 6-4. Donc, 8e mondial, Casper Wood éliminé, bonheur, non Masters 1000 et Paris-Bercy. Donc, Norvégien qui était tête de série numéro 7 pour Masters qui est éliminé. Et donc, notez
son mauvais passe. Son mauvais passe pour Wood parce que dans le dernier tournoi que il participait, il a éliminé Bonheur. Et si nous avons par exemple dans le tournoi Stockholm, il était éliminé depuis dans le premier tour, c'est Roberto Bautista Agut qui était battu. Dans le tournoi qui était fait après ça, et Lorenzo Sonego qui t'a pral éliminer le tout. Et donc c'est pas facile, il y a fait d'année qui pas facile du tout pour Casper Wood. Moun kap tapoté, merci beaucoup et kap partagé et merci et tout le monde qui a like et kap commenté et sur YouTube là kap partagé lien pour nous journal des sports que nous portons pour vous du lundi au vendredi de 8h30 à 9h du matin. On allait dans le basketball pour continuer avec présentation. Nous presque fini. Nous avons 3 équipes à l'est et nous avons 4 ou 5 équipes à l'ouest. C'est 30 équipes qu'on a présentées. Et c'est 2 à 3 que nous faisons par jour. Donc, il est temps pour nous faire présentation. Brooklyn, définitivement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'équipe Brooklyn, saison dernière, qui a fait 50 défaites, il n'est pas arrivé. Même aller dans play-in, Brooklyn quoi que fini 11e dans la saison régulière, donc il n'est pas capable de jouer play-in à l'est. Et Brooklyn, si pour saison 2022-2023, il a fait 37 défaites, et bien saison 2023-2024, là, il a fait 50 défaites. Et donc Brooklyn capable l'entrée là, dans ère de reconstruction, parce que Kyrie Irving, Kevin Durant, superstar, que a fait, monsieur ça, chaque fait route par eux. Durant la Phoenix, Irving, depuis saison dernière, tu es allé dans l'équipe Dallas et maintenant, yo a essayé de faire l'équipe autour de jeunes pousses. Il y a un paquet de jeunes là, et comme Cam Thomas, comme Nick Claxton, et puis il y a un jeune coach qui c'est Fernandez, il y a Catalan. Donc, qui était évolué au Canada, qui a entraîné yo, et Brooklyn. Et déjà, la presse a annoncé qu'il n'y a pas le tanké. Tanké, ça veut dire que ou perdu. Et puis, dans le prochain draft là, ou gagne de bons tours, ou le troisième tour là, le quatrième tour, le cinquième tour là, si ou pas de get cédé au départ pour your trade, si ou pas de get cédé pour l'autre basketteur. Donc, Brooklyn qui peut paraître gagne moun mel pour al bataille, et sous côté S là, bien sûr, il y a compté sur Bogdanovic, il y a compté tout sur Dennis Schroeder, mais son côté S qui assez relevé. Et puis Toronto, dernier survivant de 2019, là, c'est une case comme ça, c'est Pascal Siakam. Pascal Siakam qui était au traversé dans l'Indiana dans le mois de février passé. Et donc, son autre équipe qui est là, et il y a construit autour de Scottie Barnes. Scottie qui était en moyenne environ 20 points par match dans la dernière saison et environ 9 fois bon tout. Et donc, il n'y a pas le compter sur lui qui était All-Star. Et même pas avec Brooklyn, c'est des équipes, par exemple, si Tankin doit finir 15e, 14e, dans le prochain draft là, NBA va le favoriser pour chercher 2 jeunes pousses, pour passer dans le premier tour de draft. Donc, il y a compté par exemple sur Bruce Bowen, sur RJ Barrett. RJ Barrett, c'était attraction dernière saison pour eux. Donc, Toronto qui retire Mario Vince Carter. Vince Carter que tu prends dans la ligue là en 98, après ça, tu as quitté. Donc, 2 novembre, tu as venu là, et il a retiré numéro 15 que Vince Carter était porté dans l'équipe Toronto Raptors là, dans Air Canada Centre là. Donc, il a pas retiré ça. Le résultat dans basketball, hier soir, il y a Denver qui était joué, Denver champion NBA 2023. Nicolas Jokic, saison fait commencer le prendre au sérieux comme ça. Merci tout le monde qui a tapoté, nous comptons encore là. Moun qui sur YouTube, j'ai partagé lien pour nous. Pendant regarder, on partage, on like. Donc, Nicolas Jokic, par contre, début de saison, par contre, novembre, par contre, octobre, par contre, boss, toujours même niveau, Jokic. Et équipe Denver, qui tape joué hier soir justement face à Brooklyn qui au bat 144 à 139 Denver et donc qui équilibré et bilan là 2 victoires 2 défaites dans commencement et saison 1 et Denver qui était fait première victoire l'avant hier face à équipe Milwaukee donc Brooklyn lui-même qui n'a mauvais espace et Denver qui était compté sur Nikola Jokic et MVP et saison dernière là. Et d'ailleurs, Jokic 2021, 2022, 2024, c'est lui-même qui était MVP. Et c'est lui-même tout qui t'a pas le prendre qui bascule les matchs vers les prolongations. Et dans la prolongation, ça, Denver va le courir avec l'équipe Brooklyn. Donc, Denver qui était compté, je dis, sous Nikola Jokic qui fait 29 points, qui prend 18 rebonds, qui bat 16 passes décisives. Et je dis là, triple double encore pour Jokic, saison fait commencer, lui-même, il va faire toute différence là. Et puis, l'autre résultat, c'est Dallas qui a joué hier soir face à Minnesota qui a battu 120 à 114. Il y a un duel entre d'un côté Kyrie Irving et de l'autre côté Anthony Edwards. En tout cas, hier soir, c'est Dallas qui gagnait duel à 120 et 114. Kyrie qui t'a fait 37 points
pour l'équipe Dallas Mavericks qui était shooté à 7 sous 3 et sous 13 au niveau de tir à 3 points. Et puis Anthony Edwards qui est dans Minnesota et qui lui-même était shooté à 6, littéralement c'est 6 dans 8 tirs à 3 points que était pris dans le match. Alors 37 points pour Anthony, 35 points pour Kyrie Irving, mais au final c'est Dallas qui gagnait. Luka Doncic a fait 24 points pour l'équipe Dallas hier soir. Mais je suis à 3 points, il n'a pas de du tout, Doncic. Et puis, Utah lui-même, Utah enchaîné là avec une quatrième défaite. C'est lui-même avec Detroit qui n'est pas capable de gagner dans nouvelle saison 1. Donc, j'étais là à Salt Lake City. C'est là que le match a fait Sacramento qui battu 113 à 96. Donc, Sacramento, Domantas Sabonis qui t'a fait 28 points pour yo. Puis Golden State, malgré que pas de Andrew Wiggins qui a un problème dans le dos, malgré nous connaissons pas Curry qui est blessé, qui a raté 2 matchs pour yo bat New Orleans 124 à 106. Monsieur, c'est pas sérieux, non? Et ça, on nous l'a sur Brandon Ingram. What happened? Comment pour Golden State avec tout ces moun sa yo? On pile ti moun yo bat yo et c'est Buddy Hield 28 points et c'est Lindy Waters 21 points, c'est Brandon Podziemski 19 points. Pas de ken tête de gondole qui était là pour Golden State pour battre New Orleans quand même. New Orleans 124 à 106. Que match fini hier soir en faveur équipe Golden State là moun k'ap tapoter nous tout merci moun k'ap like avec tout là et sur YouTube là pendant regarder et wap like wap partager wap commenter merci ça a aidé en pile dans référencement journal. Donc l'autre résultat qui était gagné hier soir gagne équipe alors, j'en dis là, il y a l'équipe Golden State là qui était battu New Orleans, 124 à 106. Il y a Utah qui est tombé face à Sacramento, 113 à 96. Jordan Clarkson, par exemple, dans le match ça pour Utah, a fait 21 points. Il a perdu quand même. Et puis Denver a gagné après prolongation. Brooklyn, 144 à 139. Pour Brooklyn, Dennis Schroeder a fait 28 points, il a fait 14 passes, mais ça n'a pas suffi. C'est Schroeder qui a gagné avec Bogdanovic et puis un paquet d'autres jeunes. C'est une équipe qui a pas reconstruit net. Et puis, en nous, programmation, on songe que ou capable de parier sur www.pariagemillion.com. Moun k'ap parier dans NBA, pariagemillion.com. À soir à 7h, Atlanta k'ap jouer face à l'équipe Washington. Et Atlanta de Trae Young, et tout Detroit qui joué face à Philadelphie, Brooklyn champion a joué face à Indiana, il y a pas un déplacement Indiana de Pascal Siakam, il prend Pascal depuis saison dernière dans Toronto. Il y a Lakers qui joué face à l'équipe Cleveland, Lakers qui a un déplacement Cleveland de Donovan Mitchell désormais et puis il y a Toronto qui a joué contre Charlotte de LaMelo Ball à 7h30, il y a New York qui a joué contre l'équipe Miami qui inaugure une belle statue là et pour dire Wade faut descendre à regarder causer ça. Il y a Brooklyn à 8h qui a joué contre l'équipe Memphis de Ja Morant qui va apparemment rejoindre forme ni et il y a tout Orlando qui a joué face à l'équipe Chicago qui récupéré Zach LaVine qui a là Paolo Banchero avant il fait 50 points pour l'équipe Orlando et à 9h30 il y a San Antonio qui a joué contre l'équipe Oklahoma, Victor Wembanyama, et centre sensationnel français, donc après face à Sergi Juste Alexander, qui c'était belle révélation dernière saison. À 10h, New Orleans qui a joué contre Golden State, toujours sans Stephen Curry, et qu'il a pas joué, et puis à 10h30, donc son back-to-back là. Hier soir, il a joué, et Golden State bat à ce moment il joué donc son double confrontation entre New Orleans et Golden State. Et puis dernier match à ce là, c'est Portland qui a joué contre Clippers de James Harden bien contre Paul George Ali pour le mettre équipe. En tout cas, ne pas le ça faire avec à 10h30 et Portland a joué face à Los Angeles Clippers. Merci tout le monde qui a like et sur YouTube là, mon cap tapoter sur TikTok, merci parce que là n'a dit que spécial dans Chichi Store li a continuer et spécial 20% sur tout maillot Brésil, maillot Argentine, Real, Barcelone, maillot Vinicius, maillot Kylian Mbappé, nous gagner et spécial 20%. Spécial c'est la fin du demain jeudi. Donc sous besoin acheter écrit nous 954 868 69 97 954 868 69 97. Et puis, on a parlé de Diego Armando Maradona dans la rubrique sportive du jour. Diego Armando Maradona qui fête le 30 octobre 1960 dans la ville Lanús, dans la province Buenos Aires, ville Buenos Aires, on connaît qui c'est capitale pays l'Argentine. C'est là que Diego fête le 30 octobre 1960. Diego qui t'a mourir le 25 novembre 2020
Diego qui était mort dans une ville qui est Tigre, toujours à Buenos Aires. Diego, c'était international argentin. Après ça, qui était venu évoluer tout comme coach. Diego qui était joué de 76 à 97 comme milieu offensif, qui était porté fameux 210 dans la sélection d'Argentine. El Pibe de Oro, le Gabé en or, c'était surnom de Diego Maradona. Pour pile monde, c'est le meilleur footballeur de tous les temps. Pour pile fanatique argentine, c'est le meilleur footballeur de tous les temps, bien que qu'on a là, il voulait changer, il voulait mettre Messi devant. Donc Diego a commencé comme professionnel dans Argentinos Juniors en 76. Il fait 5 ans dans l'équipe Argentinos Juniors là, j'ai 166 matchs pour eux et Diego il fait 116 goals pour eux. Après ça Diego pour aller dans Boca. Il fait une saison dans Boca seulement en 82. Diego Maradona a traversé en Espagne pour jouer dans le Football Club Barcelone. Il fait 2 saisons dans Barcelone. Il joue 58 matchs, il fait 38 goals pour eux. Et puis après ça, il va prendre le plus gros défi carrière qui c'est Naples. En 84, il traversé en Italie pour aller prendre Naples, au moment côté que Juventus c'était Platini, au moment côté que Milan a fait Gouriva, a fait Gullit, Rijkaard, Van Basten. Donc Diego a assez de courage pour te camper en face de Mossaio pour aller prendre Naples, une petite équipe du sud pour aller challenge monsieur yo en Italie. En pile monde toujours été admiré et challenge ça que Diego te prend. Diego pas de peur bataille. Donc Diego, équipe en Naples 84, il fait 8 ans en Naples de 84 à 92. Il joue 259 matchs pour eux et il fait 115 goals pour eux. Diego Maradona, après ça, qui font coup de saison dans l'équipe Séville, 92-93, et c'est saison ça, et puis il peut tourner la Kylie, il a joué dans Newell's Old Boys, il fait 2 ans, 93 jusqu'à 95 dans l'équipe ça, et puis Diego a fini carrière, et pendant 2 saisons, il jouait dans Boca Juniors de 95 à 97. Donc comme professionnel en club, Diego, je sais que c'est 89 matchs, Diego a fait 311 goals. Maintenant, dans l'Argentine, Diego a commencé à jouer à l'équipe moins de 20 ans en 77. Et puis, même 77 là tout, il a entré dans l'équipe senior là, 91 matchs pour l'Argentine pour 34 goals. Diego Armando Maradona, mais je ne connais la vie, peu, elle était trop longue dans nous. 23 octobre passé, je dis, n'a bataille pour la vie, Diego pas venu trop longue dans nous tout. Donc, Diego, c'était star décennie 80-90 là, avec l'Argentine qui pourrait être champion du monde au Mexique en 1986. Et Diego qui était un dieu en Argentine, dieu du football, même dans la ville Naples, il était un dieu. C'est une personnalité tout qui était très controversée par rapport à position et sociale, position politique que le en dehors de football. Diego tout qui pas contrôler et pas li ça le passé la petite même si ça a dérangé Diego qui était des problèmes de dopage puisque il était contrôlé positif en 1991 en Italie. Et puis, d'après le contrôle positif encore dans le dopage, donc en 1994, pendant le mondial américain. Donc, Diego qui t'a tout quitté depuis le premier tour Coupe du Monde ça à cause de cocaïne. Donc, test qui a été fait pour lui être révélé positif en 1994. Il a abandonné l'équipe argentine en pleine Coupe du Monde. Donc Diego tout qui t'a parlé de pile problème de santé après carrière comme footballeur à plusieurs reprises qu'après presque Cuba qu'après hospitalisé à chaque fois elle tournait après chuté encore. Diego fait partie de liste 100 meilleurs footballeurs de tous les temps que la FIFA te mettait dehors. C'était dans occasion de tenir la FIFA en 2004. Diego et Pelé pour pile monde c'est 2 plus bons footballeurs de tous les temps qui existaient. Diego tout qui t'a entraîné l'équipe l'Argentine en octobre 2008 yo bal sélection yo 28 octobre donc lundi et yo 28 octobre que était bal sélection il qualifié l'Argentine pour Coupe du Monde 2010 l'Argentine qui t'a éliminé en quart de finale face à l'Allemagne en 2010 qui était battu par 4-0 so j'ai bail ça Maradona avec 2 montres dans belle l'a contrôler l'heure et ça so bail qui toujours fait mon Jacob pas vrai. Et face à l'Allemagne Maradona a 2 montres il fin garder main droite là garder main gauche comme quoi une l'heure différent. Diego qui rétro superstar, éternel superstar jusqu'à maintenant. Dossier de montre ça, la fanatique football for pile blague à faire. L'Allemagne 4-0 sur l'Argentine et puis Diego a 2 montres, l'a contrôler le. Et Diego tout qui t'a pas entraîné l'équipe Gimnasia La Plata et pendant 2019 jusqu'à pendant 2019 et après ça en 2020 on est pas malade à cause d'un arrêt cardiaque que Diego mourit et à environ 60 ans seulement Diego t'a mourir le 25 novembre 2020 et c'est monde football là qui t'a crié des par légende football ça là et ou capable très mais et footballeur avec Diego il était pas plaisir Diego
et qui, j'en dis, champion du monde avec l'Argentine en 1986, Diego qui prend Confédération 92 avec l'Argentine, Copa América 93 avec l'Argentine, Diego qui était fini troisième dans Copa América 89 là, et Diego qui était perdu finale Coupe du monde 97, donc fin là 86 à 90, il perdu finale là, so Diego qui a crié. Diego qui était fini quatrième dans Copa América 87 là avec l'Argentine, et donc Diego et qui après ça qui t'a allé en Italie avec Naples, les champions avec eux en 87, les champions avec Naples tout en 90 dans le contexte côté que championnat italien c'était plus gros championnat à l'époque qui était des équipes très relevées, donc Diego te prend défi ça, et par exemple avec Barcelone il était pour Coupe du Roi en 83, il était pour Super Coupe d'Espagne tout avec Barcelone en 83, et en Argentine il était champion avec Boca en 1981, il était pris championnat argentin. Et avec Naples, il était pris Coupe d'Italie en 87, il était pris Super Coupe d'Italie en 90, et il était pris une Coupe UEFA avec Naples en 89. Il n'est pas arrivé pour C1, mais il était pris Coupe UEFA quand même avec Naples en 89. Donc voilà, Diego qui était fini troisième dans la Copa América 89 là, avec l'Argentine. Et donc Diego qui était champion du monde des moins de 20 ans tout avec l'Argentine. Nous te promettre que nous ne pas quitter la vie Diego. Trois longues dans aujourd'hui, c'est exactement ça que n'a fait, et n'a juste fait parler de problèmes de santé et puis pour nous finir ça parce que la vie Diego très longue. Diego Janzo qui a des problèmes avec drogue, il contrôlé positif pour première fois en 91 en Italie et puis 3 ans après il peut le contrôler positif encore, et ça qui fait que Diego 94 sont capables de quitter et monde football là, même si il pas retourner encore dans Boca, mais il pas jamais Diego que il avant 94 là. Donc Diego qui était une première attaque cardiovasculaire c'était en 2000, et Diego qui était allé dans le pays Cuba dans le cure pour être capable de désintoxifier. En 2014 et en 2004 encore il pral l'autre problème cardiaque, côté que même t'a couru que le mourir, il tourner Cuba, là le fait traitement, il retourner en Argentine. En 2007 Diego pral hospitalisé encore Buenos Aires pour même problème alcool, boulimie et problème cardiovasculaire, la fumée, et puis ça pas bon pour santé li. Après ça Diego te vinn hépatite, li guéri de hépatite là. Diego qui t'a pas commencé prendre poids. Il prend poids en 2012, Diego par des problèmes calcul rénal, il tourne l'hôpital là encore. 2014 Diego tourne l'hôpital là encore. 2019 il a problème estomac, définitivement Diego santé qui t'a paniqué et puis il va mourir, je nous dis là. En novembre 2020, le 2 novembre 2020, il rentré à l'hôpital. Et 12 novembre, Diego sorti l'hôpital. Et puis 25 novembre, voilà que Diego a eu l'autre arrêt cardiaque. Et puis Diego mourit. Diego mourit le 25 novembre 2020 à 60 ans. C'est un deuil national. Dans le pays l'Argentine, là, Diego mourit. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national pour Diego. Diego, c'est tout le pays, c'est tout le monde football là, même qui t'a rendu hommage, et Michel Platini, Messi, Cristiano Ronaldo, entre autres, t'es rendu hommage, Barcelone, Naples, Boca Juniors, tout t'es rendu hommage à Diego Armando Maradona qui t'a enterré le 26 novembre 2020. Nous enterré le bon côté moment la papal, c'est là que vous mettez. Et puis 29 novembre 2020 par exemple, vous avez accusé Dr. Leopoldo Luque de homicide involontaire, comme quoi au surdose que le bail et au surdose médicaments que le bail Diego qui t'a occasionné dernier arrêt cardiaque, Diego qui fait mourir. Et puis gen Naples par exemple, Naples stade yo renommé stade Joa et stade Diego Armando Maradona Paris de São Paulo encore. Depuis le Diego mourir, Naples changé nom c'est stade Diego Armando Maradona, et yo vénéré Diego tant qu'on dieu à Naples en Italie, même j'ai vénéré Diego tant qu'on dieu en Argentine. Diego n'a pas là, Diego n'a pas là, nous pas vle la vous trop longue non mais nous. Merci tout le monde qui a tapoté, merci tout le monde qui a commenté sur TikTok, là, mon sur YouTube, qui a like, qui a partagé, nous merci parce que là, dans le journal d'espoir que nous portons pour vous, nous dit au vendredi de 8h30 à 9h, mais nous connaissons deux rubriques dans le journal là, et qui c'est la personnalité du jour, je veux dire là, son monument que nous avons présenté Diego, nous juste un petit synthétiser pour parce que la vie de Diego était capable toute journée dans nous. Et puis, dernière rubrique là, c'est la pensée du jour, fond qui tourne dans la positivité, c'est important pour passer une belle journée. La vie est 10% ce qui nous arrive et 90% comment nous réagissons. La vie
est 10% ce qui nous arrive et 90% comment nous réagissons. Ça veut dire que ça crivo de la vie, son détail, son virgule, dit bon point, non? Mauvais moment crivo, son virgule, dit bon point de la vie. Point de la vie, c'est vous-même qui mettez ça. C'est pas la vie qui mettez. Donc, matin, on lève au tête fait mal, ça c'est 10% ça crivo. 90% c'est jour pour aller réagir par rapport à tête fait mal. Ou cap café, ou cap comprimé, ou cap par contre fonté, ou font bagay, ou fait exercice physique, ou aller marcher, ou garder une vidéo qu'on remet, ou distraire, ou font bagay. Matin là tout, ou capable de faire retard dans la classe, professeur a dit pas entrer, pas qui nous deux parce qu'on est en retard. Donc pendant pas qui nous deux, on a deux choix. Soit crier, soit jouer, soit ou t'as sauté que le professeur a mouru, ou bien râler caillou, ou râler des jours, ou à réviser, ou à étudier pour rattraper ou par rapport à ça qu'on a perdu en deux salles de classe. La vie c'est 10% sacrifié, 90% comment ou même ou réagir. Donc, ça crivo là, son virgule que lié dans la voix, non phrase, son virgule, son petite respiration, n'est pas point final phrase. C'est point qui mette fin à phrase, c'est pas virgule. Donc, l'autre problème rivo, ou obstacle, ou adversité, ou fin qualifié pour un caille là, l'un de à blow, ou get 2 heures ensemble on down payment pour acheter un caille, ou fin rive dans process là, l'un de à blow, ou yo fin dire bon comme le pas bon comme là, donc ou pas gen loan normal que down payment disponible, et bien ça c'est 10%. 90% qui s'allie, c'est chercher un extra income. 90% qui s'allie, c'est jouer l'autre lender. 90% qui s'allie, par exemple, c'est recommencer à zéro, ou cacher sur l'autre broker, ou cacher sur l'autre agent real estate. Bah, tout détail ça yo. Juste pour capable aider illustrer. Ou capable dans son business. Ou supposé dans ce business pour Halloween, jeudi 31, fournisseur pas voyer produit pour. Yo pas arrivé à ça c'est 10%. Ça c'est 10%. Si tu es supposé lancer business à 3000 produits fournisseurs à blow, et bien on va commencer à 30. Ou ka geta par son l'autre côté, commencer à 30. Ça c'est 90% je réagir. Moun nan ka paraître là par exemple, il dit oh chichi ceci, chichi cela. Ça c'est 10%. Ça moun nan écrit de chichi sur TikTok là par exemple, c'est 10% que lié. 90% c'est je chichi pral réagir. Est-ce que chichi pral fâcher? Est-ce que chichi pral jouer? Est-ce que chichi a même occuper moun nan? C'est ça 90%. 90% c'est où gagner, c'est où gagner contrôle la vie. A toujours 10% qu'on pas gagner contrôle. A toujours des facteurs qu'on pas contrôler. A toujours des facteurs extérieurs qui viennent pour perturber la vie ou pour déranger l'équilibre la vie. Maintenant c'est vous même qui grand monde, c'est mettre là, prend contrôle là. 90% c'est dans mon que lié. OK? Yes. OK. Spécial la continue 954 868 69 97. 954 868 69 97. Spécial ça la fini demain jeudi. Demain jeudi nous avons 20% rabais sur tout maillot dans Chichi Store écrit nous pour acheter. Nous allons aller merci tout le monde qui était avec nous là et sur YouTube là, monde qui était like, monde qui était commenté, monde qui était partagé, merci beaucoup. Merci à Christian Angelus, merci Delval, Jude Léa, merci c'est le moment pour première fois nous, merci Stevenson Fleury, merci AF News TV. AF News TV, c'est pas toujours ou couper ou coller et pas ou même parce que n'a coupé n'a collé pas contre le n'a coupé n'a posté chaque jour frapper chichi c'est pas possible. Merci Jonathan Gustave, merci beaucoup, merci John Kerry m'pa jeune Rose matin petite fille que m'pa ouais souhaite une passation belle journée de la positivité, de la bonne humeur et puis songez que sacrivo là c'est 10%. Tout le reste, ça c'est dans mon lié. Donc, gérer la vie, pas quitter facteur externe, pas quitter facteur incontrôlable, vient déranger bien-être, vient déranger paix intérieure, vient déranger équilibre la vie. Non, contrôle là, c'est dans mon lié. Contrôle là, c'est dans mon lié. Delforme et coordonnateur journal, merci, passons belle journée, mon YouTube. Rendez-vous donc avec journal là, c'est pour le demain matin à 8h30. Et puis, à ce moment, nous connaissons, on va classico là. Si on pas parler de classico, ça, on va faire une manifestation. Moun va monter sur internet là pour faire manifestation parce que yo besoin parler avec de classico. Donc à ce là faut parler de classico. OK, passons belle journée tout le monde. Rendez-vous à soir à 8h dans Game Over. Et puis mon TikTok